tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Voilà les amis, comme je vous ai dit pendant les annonces, je reviens d'Israël. Et au mois de septembre en Israël, c'est un mois un peu particulier. C'est un mois de grandes festivités. Je me suis retrouvé là, à Jérusalem, le jour de Rosh Hashanah. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Rosh Hashanah? Rosh Hashanah, c'est le Nouvel An juif. Donc j'étais là au Nouvel An. On me souhaitait la bonne année quand j'étais ici il y a quelques jours en arrière. Et c'est merveilleux de voir qu'en Israël, finalement, eh bien, le mois de septembre est pratiquement dans sa globalité un mois consacré à la fête. C'est assez surprenant, c'est merveilleux parce que, en réalité, après la pause des vacances, on ne s'attend pas à fêter quelque chose, on s'attend à reprendre le chemin du travail, on se remobilise, on s'est reposé, on a peut-être fait la fête en vacances, et puis quand on redémarre sur d'autres bases, on démarre pour travailler, mais en Israël, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Après les vacances, il y a un temps de fête. Et je trouve cette philosophie assez intéressante et elle me plaît beaucoup parce que finalement, la vie devrait être une fête perpétuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La vie devrait être une fête perpétuelle. Et en Israël, là, j'étais il y a quelques jours, en Israël, c'était le Nouvel An juif, Rosh Hashanah. Dans quelques jours, 10 jours après Rosh Hashanah, c'est le jour de Yom Kippour, une autre fête, le jour des expiations. Et puis, 15 jours après Rosh Hashanah, 5 jours après le Yom Kippour, il y a cette merveilleuse fête, la fête de Sukkot, la fête des tabernacles ou des cabanes. Enfin bref, tout le long du mois de septembre, en Israël, on fait la fête. Nous sommes donc dans ce moment de l'année où tout le monde se souhaite la bonne année. Et en Israël, quand on se souhaite la bonne année, on ne se souhaite pas seulement la bonne année, on se souhaite une année bonne et douce et agréable. En hébreu, on dit « Shana Tova Umtuka ». Alors, pour les Siciliens, ça n'a rien à voir avec « Nummetukar », ce n'est pas ça que j'ai dit. Shana Tova, bonne année, Umtuka. Mtuka, c'est qu'elle soit douce. Et j'aimerais vous le souhaiter à chacun en particulier que cette année, à partir du mois de septembre, ce soit une année de douceur et une année agréable pour vous. Je vous souhaite une année remplie de fruits, une année de douceur, mais une année également qui soit conforme aux commandements de Dieu. Alors à Rosh Hashanah, il y a une tradition en Israël, c'est qu'on célèbre la fête avec des aliments. On célèbre la fête avec des pommes. C'est le symbole d'une vie fructueuse et je souhaite qu'il y ait du fruit dans votre vie cette année. Je vous le souhaite de tout cœur. Mais pas seulement la pomme avec du miel. La pomme avec du miel, vous voyez, c'est du miel qui vient de Jérusalem. Un petit tapis musical, s'il vous plaît. Délicieux. La pomme, le fruit, mais le fruit, des fois, il peut être un peu sûr. Eh bien, la pomme, elle est trempée dans du miel, afin que la douceur accompagne. Je vous souhaite une année de fruits, une année d'abondance, de récolte. Pardon, attendez que je puisse avaler. Mais je vous souhaite aussi une année de douceur, comme le miel, qui est agréable. Et en même temps, en Israël, le troisième élément, c'est la grenade. La grenade qui symbolise, quand on l'ouvre, vous avez déjà vu une grenade, hein? La grenade, c'est rempli de grains à l'intérieur et les rabbins disent qu'il y a 613 grains à l'intérieur. 613 grains, exactement le même nombre de commandements qu'il y a dans la parole de Dieu, dans la Torah, dans la loi de Moïse. Et donc, ces trois éléments, la pomme, le miel et la grenade, rappellent qu'on se souhaite une année fructueuse, une année de douceur, mais une année qui soit toujours conforme à la parole de Dieu, conforme à la Torah, conforme à la révélation de Dieu. Et ce matin, il sera question de douceur. Ce matin, il sera question de la douceur, une qualité que nous devrions tous rechercher dans notre façon d'être, dans notre
personnalité, dans notre caractère. Alors, au tout début des vacances, au début du mois de juillet, j'ai apporté un message qui avait pour titre « Oui au repos, non au relâchement ». Alors, je ne sais pas si vous vous êtes reposé ou si vous vous êtes relâché d'un point de vue spirituel, mais le titre, c'était « Oui au repos et non au relâchement ». Dans Matthieu, au chapitre 11, quand la pomme, elle va de travers, parfait, c'est passé. Dans Matthieu chapitre 11, au verset 28, Jésus dit, et c'était un peu le verset qui nous a accompagnés pendant l'été, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et aujourd'hui, dans la vie active, dans la vie de tous les jours, on peut être chargé, on peut être fatigué pour mille et une raisons. On peut être fatigué physiquement, on peut être au bout du rouleau psychologiquement, on peut être épuisé spirituellement. Notre âme, notre être intérieur peut être au bout, on peut être comme un ressort qui a été étiré. Et pendant des semaines et des mois, peut-être que votre vie a été un combat permanent et vous êtes arrivé au 1er juillet, vous êtes arrivé fatigué, vous êtes arrivé épuisé. Et voilà que cette invitation que Jésus nous lance nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, pour n'importe quelle raison, tu peux être fatigué physiquement, psychologiquement, moralement, à tous les niveaux, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et donc au début du mois de juillet, j'ai mis l'accent sur le repos nécessaire, l'importance de se reposer, l'importance de faire comme Dieu lui-même a fait. La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé le monde, il s'est reposé le 7e jour, le Shabbat. Shabbat en hébreu signifie se reposer. Et Dieu lui-même, qui pourtant est Dieu, qui n'a pas besoin de se reposer, en réalité, Dieu s'est reposé. Et l'importance de faire un break, c'était un peu le thème de ce message au début du mois de juillet, l'importance de faire un break, l'importance d'avoir un moment pour se recadrer. Avoir un moment dans notre succession, les jours s'enchaînent, les activités s'enfilent les unes après les autres, et combien c'est important, parce que Dieu lui-même l'a institué, de faire un break, de se poser, de se recadrer, et de revoir probablement aussi nos priorités, revoir notre manière de vivre, recadrer, redresser un peu le tir, de la même manière que nous ne pouvons pas être tous les jours en action sans dormir. Je suis convaincu ce matin que nous avons tous besoin de dormir. Tous les jours, nous avons une vie active, mais toutes les nuits, nous avons besoin de nous reposer. C'est comme ça que Dieu nous a créés, avec un besoin d'être dans le repos. Eh bien, de la même manière que nous avons besoin tous les jours de dormir, nous ne pouvons pas avoir une année, et puis encore une autre, et puis encore une autre, qui s'enchaînent en étant toujours dans l'activisme sans s'arrêter. Et au début du mois de juillet, l'accent avait été mis sur l'importance de bien se reposer. Alors j'espère de tout cœur que vous vous êtes bien reposés pendant ces 2 mois de juillet et août, et que vous êtes chaud pour la reprise de nos activités. Que vous êtes chaud patate. Ça me fait penser à quelques années en arrière, quand je suis arrivé de Liège, je ne connaissais pas bien la région du Borinage, ni même les expressions qu'on utilise ici. Moi, je venais de la principauté de Liège, vous imaginez. Et j'arrive dans le Borinage, et à l'époque, il y avait un groupe de jeunes, et je dis aux jeunes, vous êtes bien reposés pendant l'été, c'était à la reprise, c'était comme... En cette période, au mois de septembre, j'ai dit, les jeunes, vous êtes bien reposés pendant l'été, maintenant il faut se bouger, on va entrer dans les projets de Dieu à fond. Et puis il y a une jeune fille audacieuse qui m'a regardé et qui m'a dit, et qui a répondu du tac au tac, « Hé, belle main, Bilout !» Je ne connaissais pas, moi, cette expression, Bilout. Alors j'espère ce matin qu'il n'y a personne qui va me dire « Hé, belle main, Bilout !» parce que les activités, on va les reprendre ensemble et on va entrer dans les projets de Dieu. Ça se fait de dire « Hé, belle main, Bilout !» Mais dans le Borinage, ça se dit. Alors, oui au repos, non au relâchement. Et ce matin, j'aimerais vous apporter la suite de ce message. La suite de ce message qui est en même temps, finalement, la suite du même verset. Je m'étais arrêté à « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et je m'étais arrêté là,
parce que c'était la nécessité de se reposer. Mais ce matin, j'aimerais aller plus loin. Alors, on va reprendre ensemble ce verset de Matthieu, au chapitre 11, verset 28, où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est maintenant le sujet qui nous préoccupe. C'est la suite de ce verset. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Jésus se présente dans ce verset. Il y a une invitation qui nous est lancée. Tous autant que nous sommes aujourd'hui, quels que soient nos états d'âme, quel que soit notre esprit, quel que soit l'état de notre corps, de notre santé, nous sommes peut-être fatigués. Nous pouvons répondre à cette invitation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Le résultat, c'est qu'il nous donnera du repos. Et puis, ce qui est intéressant, et j'aimerais mettre le focus ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur la manière dont Jésus se présente à nous. Il se présente à nous en disant « Car je suis doux et humble de cœur ». Et je vais m'arrêter là ce matin. Je vais parler de la douceur et de l'humilité. De la douceur que je vous ai souhaitée. Une année de douceur, une année de fruits et une année qui soit conforme aux instructions de la parole de Dieu. Recevez mes instructions, recevez mes paroles, recevez ma parole. Voyez-vous, en étudiant la nature humaine et en confrontant ce que j'ai étudié de la nature humaine avec la vérité de la parole de Dieu, j'ai réalisé en réalité que l'homme est foncièrement compétiteur. L'être humain aime la compétition. On aime être en compétition dans tous les domaines. Les enfants, depuis tout petit, à l'école, ils sont en compétition les uns avec les autres. Des fois, les parents, ils leur rendent un mauvais service parce qu'on met les enfants en compétition les uns avec les autres. Et si tu n'es pas premier de classe, tu n'es pas bon. Et on met une charge impressionnante sur les enfants. Dans les cours de récréation, les enfants sont en compétition les uns avec les autres. C'est dans la nature humaine, on est en compétition. C'est un peu comme si c'était dans notre ADN. En tant qu'être humain, nous sommes foncièrement compétiteurs. D'ailleurs, si nous n'avions pas ce côté-là, être en compétition, nous ne chercherions pas à progresser. On se contenterait du statu quo, on se contenterait des résultats. Mais au contraire, l'homme veut toujours progresser, l'homme veut toujours faire de nouvelles découvertes. Et finalement, dire que l'homme est foncièrement compétiteur, c'est tout à fait correct par rapport à ce que la Bible enseigne. En effet, l'Écriture parle du bon combat de la foi. On a un combat à mener. Ça, c'est une forme de compétition. C'est Paul qui le dit en 1 Timothée chapitre 6, verset 12. La Bible parle de la course que nous devons courir et remporter. Ça aussi, une course, c'est une compétition. La Bible parle, elle mentionne les efforts que nous devons déployer nous-mêmes afin de dépasser nos propres limites. C'est l'apôtre Pierre qui en parle en 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Ça aussi, c'est de la compétition. Le bon combat, c'est une compétition. La course que nous devons courir et remporter, c'est une compétition. Faire des efforts pour nous améliorer, c'est une compétition. Mais voyez-vous, et c'est là où la Bible, elle est totalement différente de ce qu'on peut nous enseigner dans le monde, c'est que oui, nous sommes foncièrement compétiteurs, mais dans tous les cas, il ne s'agit pas de nous confronter aux autres, mais à nous-mêmes. La compétition, c'est avec nous-mêmes que nous devons l'avoir, et pas avec les autres. Ce n'est pas en nous comparant les uns aux autres, en étant meilleur qu'un autre. Il ne s'agit pas de dépasser les autres ou d'être meilleur que les autres dans la parole de Dieu. Il s'agit d'être meilleur que soi-même et de dépasser nos propres limites, nos limites mentales, nos limites spirituelles et parfois même nos limites physiques. Nous dépasser et aller au-delà. Être inscrit d'une certaine manière dans une démarche de progrès continuel, comme l'apôtre Paul le dit aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1. Remporter le combat contre notre propre nature, nos mauvais penchants. Nous en avons tous des mauvais penchants. Nous avons tous un caractère qui a besoin d'être adouci. Nous avons des fois des caractères bien tranchés. Nous avons des fois des caractères qui posent un problème dans la relation les uns avec les autres. Et nous avons besoin que cette année, nous puissions découvrir que l'année, elle va être fructueuse, elle va être enrobée de douceur, du miel, et elle doit être conforme à la parole de Dieu. Nous avons tous des efforts à faire dans ce sens. Remporter la course de la persévérance, ça aussi, c'est une forme de compétition. Alors, vous avez compris, ce type de
compétition ne peut se remporter que si l'on s'appuie de toutes nos forces sur la grâce de Dieu. Parce que ce n'est pas par nos propres forces que l'on peut atteindre ces résultats. C'est un combat qui se gagne, c'est une compétition que l'on peut remporter uniquement en attribuant les mérites à celui qui nous donne la capacité et la volonté. Uniquement en nous appuyant sur la grâce de Dieu. Et c'est dans ce sens que la Bible dit, Dieu lui-même crée en nous le vouloir et le faire. La volonté et la capacité d'entrer dans de nouveaux projets, d'entrer dans quelque chose de nouveau. Alors ce matin, j'aimerais vous dire que les seules personnes avec lesquelles nous sommes en compétition, c'est nous-mêmes. Est-ce que je peux le déclarer? Est-ce que tu peux le déclarer? Je suis en compétition avec moi-même et pas avec les autres. Je suis en compétition avec ce que je suis et je veux progresser encore. Nous vivons malheureusement dans un monde qui exalte la performance. Nous vivons dans un monde qui, d'une certaine manière, aime susciter en nous la pensée d'un esprit de compétition. Et il suffit, j'ai cité les enfants en exemple, et il suffit de voir même dans les entreprises, dans les familles, dans n'importe quel domaine de la vie active, combien nous sommes en compétition des fois les uns avec les autres. Et le pire de tout ça, c'est que ça peut même arriver dans l'Église. On peut être en compétition les uns avec les autres parce qu'il y a un frère à qui on confie un peu plus de tâches et puis l'autre, il commence à se morfondre, ou une sœur qui est en train d'entrer dans quelque chose de nouveau, et puis il y a une autre sœur qui la regarde et qui est en compétition et qui ne vit pas les choses correctement. Vous comprenez que nous sommes en compétition, non pas les uns avec les autres, mais avec nous-mêmes, et malheureusement, l'esprit du monde nous met en compétition les uns avec les autres. Et c'est à ce moment-là que l'esprit du monde entre dans l'Église. Quand on est en compétition les uns avec les autres, nous vivons dans un monde qui, d'une certaine manière, prône le succès à tout prix. On doit réussir à tout prix. Mais voyez-vous, la parole de Dieu nous place devant un modèle totalement différent. Le modèle de la douceur et de l'humilité de Jésus. Waouh! Réussir sa vie selon la parole de Dieu, c'est ressembler à Jésus. Et on va analyser différents aspects ce matin sur ces traits caractéristiques de la personne de Jésus. Matthieu, chapitre 11, verset 29, Jésus dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Deux qualités extraordinaires, la douceur et l'humilité. Et ce matin, mon premier point, c'est le suivant. La douceur et l'humilité sont les traits caractéristiques de la personne de Jésus. Qu'est-ce qui vous émerveille le plus quand vous lisez les évangiles et quand vous voyez Jésus aux prises avec des personnes avec lesquelles vous pouvez vous identifier? Des fois, il rencontre des gens qui souffrent, des fois, il rencontre des gens qui pensent être mieux et plus importants que les autres. La société de l'époque de Jésus est la même que la société actuelle. Nous rencontrons des profils de personnes qui ont les mêmes caractéristiques qu'à l'époque de Jésus. Et Jésus va manifester de mille et une façons, de façon différente, il va manifester la puissance du royaume de Dieu. Quand Jésus se manifeste quelque part, la puissance du royaume de Dieu se manifeste avec lui. Alors lorsque vous lisez l'Évangile, vous voyez Jésus qui guérit des aveugles, vous voyez Jésus qui ressuscite les morts, vous voyez Jésus qui chasse les démons, vous voyez Jésus qui fait toute une série de choses impressionnantes et on pourrait être impressionné par toutes ces choses. Et aujourd'hui, on est impressionné et on court après ces choses. Et moi, j'aimerais vous dire que la chose qui m'impressionne le plus dans la personne de Jésus, c'est sa douceur et son humilité, son côté miel. Vous savez, Jésus, c'est la parole de Dieu. Et dans la Bible, la parole de Dieu, elle est souvent comparée à du miel. Le miel de la parole, la douceur que la parole doit avoir à notre palais. Moi, ce qui m'impressionne le plus quand je vois Jésus, c'est sa douceur, son humilité. Lui qui est Dieu de toute éternité, Jésus n'est pas un ange, Jésus n'est pas un prophète, comme certaines religions le disent, Jésus est Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est le Créateur du ciel et de la terre. Et malgré le fait qu'il soit Dieu d'éternité en éternité, il est Dieu, il s'est abaissé. Il s'est humilié, nous l'avons chanté tout à l'heure. Merci pour cette inspiration. L'humilité. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, prenez mon joug, car
Mon joug est léger, car je suis doux et humble de cœur. Malheureusement, aujourd'hui, dans le monde, la douceur et l'humilité sont considérées comme des faiblesses. Dans le monde, les critères de réussite, les critères de succès sont totalement différents de ce que nous découvrons dans la parole de Dieu. Et vous savez à quel moment dans notre vie chrétienne on peut avoir des problèmes? Quand on veut les résultats chrétiens avec les méthodes du monde. Quand on veut obtenir la grâce, la bénédiction de Dieu avec une façon d'agir qui est totalement étrangère à ce que la Bible révèle. Les amis, on exalte la force dans le monde. Les héros, on a tous besoin d'héros. Les Superman, les Batman, les Spiderman sont des héros pour des enfants. Et on a tous besoin d'une certaine façon, et ça, Hollywood l'a bien compris. On a besoin d'avoir quelqu'un d'héroïque comme ça, avec qui on va pouvoir s'identifier. Eh bien, les héros dans la société sont souvent représentés comme des machines de guerre. Je me souviens, quand j'étais adolescent, j'avais plein de posters de Rambo dans ma chambre. Machine de guerre. Alors, il y avait Rambo qui sortait au cinéma, et puis il y avait ceux qui aimaient plus Schwarzenegger avec Terminator. Alors, dans la chambre de mes copains, il y avait soit des posters de Rambo, soit des posters de Schwarzenegger avec Commando, avec Terminator, etc. Les héros sont représentés dans la société comme des machines de guerre. C'est le côté viril, le côté force, le côté qui s'impose. Pour les femmes, les critères de beauté dans la société actuelle, c'est quoi? Ce sont encore des critères de beauté qui sont calqués sur des principes qui sont totalement étrangers à la parole de Dieu. Les critères de beauté, les canons de beauté sont calqués sur le physique de la personne. Il faut qu'elle ait une hauteur suffisamment valable, il faut qu'elle soit d'une taille raisonnable, il faut qu'elle soit élancée, il faut qu'elle soit ceci, il faut qu'elle soit cela, il faut qu'elle soit blonde, il faut qu'elle soit brune, il faut qu'elle soit... On ne juge que sur les apparences. Malheur aux chrétiens lorsque dans notre vie chrétienne, on fonctionne de la même manière d'un point de vue spirituel, en croyant qu'on est spirituel. La parole de Dieu met en avant des qualités que le monde ne prône pas. Mais si nous voulons faire la différence en tant que chrétiens, il nous faudra choisir les critères que Jésus lui-même met en avant. Il aurait pu dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, parce que je suis Dieu. Et je peux vous donner, en tant que Dieu, je peux vous donner ce que vous avez besoin. » Il ne dit pas ça. Il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Et je sais que ce matin, dans cette église, il y en a. Malgré les vacances, vous êtes revenus peut-être de vacances encore plus fatigués que vous étiez avant de partir. Et donc, vous avez besoin de Jésus. Mais Jésus met en avant sa douceur et son humilité. Waouh! Ça change complètement. C'est une parole révolutionnaire, l'Évangile, parce que ce n'est pas un modèle humain. Quand les hommes inventent des choses, ils inventent des héros comme des machines de guerre, des Terminators, des Rambo. On met en avant la force, on met rarement en avant la force de l'humilité et de la douceur. Mère Teresa à Calcutta, est-ce qu'elle était forte physiquement? Mais c'est certainement, au XXe siècle, une des personnes les plus fortes que j'ai jamais vues. Un petit bout de femme qui était portée par un élan d'amour, de douceur et d'humilité extraordinaire et qui accomplit des choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Mes amis, la première chose que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que les traits caractéristiques de Jésus qui sont mis en avant, et ce qui m'impressionne le plus, c'est sa douceur et son humilité. Voyez-vous, je crois que dans l'histoire, il y a beaucoup de personnes dans l'histoire qui ont marqué l'humanité, mais personne ne l'a fait comme Jésus l'a fait. Jésus reste aujourd'hui le modèle par excellence. Aujourd'hui, 2000 ans après sa mort et sa résurrection, Jésus est et restera à tout jamais le plus grand leader de l'humanité. On parle de leader à gauche, à droite, un leader ceci, un leader cela. Aujourd'hui, après 2000 ans, après sa mort et sa résurrection, Jésus est et restera à tout jamais le plus grand leader pour les hommes. Avec au départ 12 hommes, 12 apôtres qu'il a choisis au bord du lac de Galilée, des hommes avec des moyens très limités et pas toujours compétents ni même fiables. Aujourd'hui,
Malgré que Jésus a commencé avec 12 hommes qui n'avaient pas... Il n'a pas choisi l'élite. Avec 12 hommes de ce calibre-là, aujourd'hui, Jésus est à la tête de l'organisation humaine la plus vaste et la plus répandue dans le monde. Il s'agit d'une entreprise qui ne connaîtra jamais la faillite. Il s'agit d'une société intercontinentale stratosphérique. Il s'agit d'une société, d'une entreprise qui n'est pas limitée par les frontières que les hommes ont mis. Cette société-là, elle n'est pas limitée par les frontières. Jésus, malgré des commencements humbles, modestes, avec des hommes qui n'avaient pas beaucoup de prestance, Jésus, aujourd'hui, est à la tête d'un corps dans lequel des hommes et des femmes de toute race, de toute nation sont les bienvenus. Je suis en train de vous parler de l'Église. Il y a 2000 ans qu'elle a été fondée, l'Église. Et aujourd'hui, l'Église, elle est répandue sur tous les continents de la terre. Vous comprenez que Jésus est le plus grand leader de l'humanité? Et les qualités qu'il met en avant, c'est quoi? Sa douceur et son humilité. Yeah! C'est puissant, non? Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, Jésus donne les principales caractéristiques de qui il est. Il met en avant ce côté douceur et humilité. Mon deuxième point, selon Dieu, le véritable succès dans la vie est la conséquence de la douceur et de l'humilité. Tu veux du succès dans la vie, et tout le monde court après le succès. Eh bien, selon les critères de la parole de Dieu, vivre avec les principes de la parole de Dieu, c'est comprendre quand Dieu nous révèle une parole, quand Dieu nous donne un commandement, que ce commandement, en réalité, non seulement il va le glorifier si je le pratique, mais il va me faire du bien. Par exemple, la Bible dit qu'on doit prendre soin de notre corps et qu'il n'est pas bon de le polluer. Et si je réalise que si je suis en train d'intoxiquer mon corps avec de la fumée de cigarette ou autre chose, et que la parole de Dieu me suggère d'être libéré de cela, non seulement Dieu va être glorifié, mais ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien dans ma santé, ça va me faire du bien pour moi-même. Mettre en pratique les commandements de Dieu, non seulement on glorifie Dieu, mais ça nous fait du bien à nous. Et le succès alors, le succès que l'on peut espérer dans la vie d'un homme, et c'est celui que je vous suggère et que je vous souhaite du fond de mon cœur cette année, je vous souhaite Shana Tova, Tuka. Je vous souhaite une bonne et une douce année. Une année de fruits, une année conforme au commandement de Dieu, mais une année de douceur. Une année où votre caractère pourra être toujours plus semblable à celui de Jésus. Le véritable succès, c'est la conséquence de la douceur et de l'humilité. L'empereur romain au IIe siècle, Marc Aurèle, a dit ceci. C'est un empereur très apprécié, c'est un empereur qui, au-delà du fait qu'il était empereur d'un empire, l'empire romain, c'était un philosophe, c'était un homme rempli de sagesse, et il a prononcé cette phrase, il a dit « La douceur est invincible ». La douceur est invincible. Mes amis, moi ce matin, j'aimerais vous dire, vous pouvez vaincre un homme qui est fort. Un homme qui a de la force, vous pouvez le vaincre. Il tombera sur plus fort que lui un jour. Dans les années 90, tout le monde était impressionné par Mike Tyson sur un ring. Mais un jour, Mike Tyson, il est tombé sur son maître. Et il a été obligé de lui arracher l'oreille, de le mordre, de faire le sauvage sur un ring pour essayer de gagner le combat. Mais il n'a quand même pas gagné. Et puis, Mike Tyson, il a été en déclinant. Même si tu es fort aujourd'hui, même si tu es beau, même si tu es musclé aujourd'hui, un jour, tout ça ne sera que vanité. Et tu peux vaincre un homme qui met en avant sa force. Vous pouvez fatiguer ou épuiser un homme qui a des muscles, mais vous ne pouvez pas vaincre la douceur et l'humilité d'un homme. Jamais. Sa force, vous pouvez la diminuer, mais sa douceur et son humilité, vous ne pouvez jamais la vaincre. C'est pour ça que Marc Aurèle, cet empereur romain, a dit « La douceur est invincible ». C'est pour ça que Jésus met en avant, non pas sa toute-puissance quand il vient à nous, mais comment est-ce que Jésus est venu et comment il fait irruption dans notre monde.
Dans quelques mois, on va fêter Noël, c'est-à-dire l'événement qui nous rappelle que Jésus est venu et qu'il est né. De quelle manière il est venu? Est-ce qu'il est venu sur des châteaux de feu? Est-ce qu'il est venu avec sa puissance en avant? Il est venu, encore une fois, avec la douceur et l'humilité d'un enfant qui va naître à Bethléem dans une crèche. Mais cet enfant-là est déjà le Tout-Puissant, puisque les mages vont se prosterner et l'adorer. Il vient, et tout au long de sa vie, tout au long de son ministère, douceur et humilité vont impressionner, impacter la vie de tous ceux qu'il va rencontrer. Mes amis, je vous souhaite, et je nous souhaite, et je souhaite pour notre Église, une année dans laquelle nous allons être forts. Je vous souhaite véritablement une année où nous allons être forts et invincibles par notre douceur. Et c'est un défi que je lance à l'Église. Une année de douceur. Je souhaite le vin nouveau dans nos relations. Je souhaite du vin nouveau dans nos relations. Les relations conflictuelles, qu'elles puissent complètement disparaître. Que les tensions qu'il y a entre les uns et les autres, que les rivalités, ça c'est le vieux vin, les vieilles outres puissent complètement disparaître. On jette toutes ces relations-là et on fait place au vin nouveau. Des relations basées sur la douceur dans nos échanges, dans notre regard, dans la manière dont nous nous saluons les uns les autres, comment nous prenons des nouvelles les uns des autres, calquées sur le modèle Jésus. Yes! Le vin nouveau, c'est ça. Si Jésus n'est pas dans mon outre, j'aurai du vieux vin, j'aurai des vieilles outres. Mais le vin nouveau, dans les relations, découvrir un nouveau type de relation, autrement dit. C'est un défi que je lance à l'Église ce matin avec la parole de Dieu. Un défi calqué sur le modèle de Jésus. Des relations nouvelles les uns avec les autres, que toute tension, que toute rivalité puisse disparaître et qu'on jette tout ça à la poubelle avec les vieilles outres, et que dans les outres neuves, il puisse y avoir le vin nouveau de la douceur et de l'humilité de Jésus. Je veux entendre Amen, et je veux qu'on puisse acclamer ensemble le Roi des Rois. Troisième point ce matin, la douceur et l'humilité sont des traits indispensables si on veut construire des relations solides. Si je veux marcher avec Dieu, je dois absolument demander à Dieu qu'il puisse me transformer dans mon caractère. Si je veux construire quelque chose de durable, je dois absolument m'imprégner de ces deux pôles, de ces deux traits de caractère de Jésus. Dans Colossiens chapitre 3, au verset 12 jusqu'au verset 15, la Bible nous transmet des principes relationnels d'une puissance énorme. Lisiane, ce sont des principes stratosphériques. Des principes qui viennent d'ailleurs. Le monde ne vous dira jamais de faire ça. Mais si vous voulez réussir vos relations avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants, avec votre frère, avec votre sœur, pourquoi dans les familles il y a tellement de conflits? Pourquoi il y a tellement de rivalités? Pourquoi il y a tellement de... On se regarde comme des chiens de faïence, dans le meilleur des cas, ou alors on s'insulte et on se dispute dans le pire des cas. Pourquoi dans les familles c'est comme ça? Parce qu'on adopte un modèle relationnel qui est totalement étranger à ce que Dieu veut. Donc ça ne peut pas fonctionner. Si j'adopte des principes de relation qui sont étrangers à Dieu, je ne peux pas prétendre la bénédiction de Dieu dans mes relations. Vous me suivez toujours? Le vin nouveau des relations nouvelles, la douceur et l'humilité. Regardez ce que Paul dit. Des principes stratosphériques d'un autre monde, d'un autre univers. C'est normal, ça vient de Dieu. Au verset 12, il est écrit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Ça fait plaisir de l'entendre. Nous sommes des élus de Dieu. Dieu nous a choisis, c'est ça que ça veut dire. Nous sommes saints et bien-aimés. Dieu nous aime, et Dieu nous aime parfaitement. Eh bien, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Il est question de perfection dans l'amour. Si dans mes relations, il y a de l'amour, il y aura de la perfection dans mes relations. Et pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait de la douceur et de l'humilité. L'amour sans la douceur et sans l'humilité n'existe pas.
Vous comprenez la nature de cette parole? Elle n'est pas humaine, ce n'est pas un homme qui peut prôner cela. Le monde va vous dire, piétine les autres. Le monde va vous dire, fais-toi une place dans ta société. Et même si tu veux atteindre ton but et que tu dois marcher, écraser ton collègue, pour que tu aies une place, eh bien, n'hésite pas, piétine-le. Fais-toi une place, joue tes coudes. Ça, c'est la pensée du monde, totalement étrangère à la pensée de l'Évangile. Douceur, humilité. Et dans l'Église, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Dans l'Église, si je fais des coudes pour me faire une place, si je regarde mon frère qui est en train d'accomplir un ministère et que moi, peut-être, je ne fais pas ce que lui est en train de faire et que je commence à me morfondre à l'intérieur, etc., je laisse entrer dans mon cœur des sentiments qui ne sont pas les sentiments de Jésus. Les sentiments de Jésus, c'est de voir l'autre comme étant supérieur à moi-même. Waouh, mais ça, c'est encore un truc de fou, c'est encore révolutionnaire, ça. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, chapitre 2, verset 4, « Ne considérez pas seulement vos intérêts. » On est toujours calqué sur nous-mêmes. Si quelque chose nous rapporte quelque chose, c'est bon. Et on oublie qu'en réalité, la Bible nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les amis, l'apôtre Paul dit quelque chose d'une puissance extraordinaire. Philippiens chapitre 2, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Verset suivant. Ouh, c'est puissant déjà ce verset. La suite, c'est encore plus. Ayez en vous les pensées qui étaient en Christ Jésus. Les pensées qui étaient en Christ Jésus, vous savez c'était quoi? Elles étaient imprégnées de sa douceur et de son humilité. Et quand on est imprégné de cette douceur et de cette humilité, ça change notre univers. Faites le test. Il y a quelqu'un avec laquelle cette personne, vous avez des difficultés relationnelles. Présentez-vous devant cette personne. Montrez un visage doux et humble. Vous allez voir combien vous allez le gagner. Maintenant, la même personne, vous frappez à sa porte avec un visage arrogant, un visage hautain, un visage où, ouais, vous allez le perdre et vous allez perdre la bénédiction de Dieu sur votre vie. Comprenez que ces traits que je suis en train de mettre en avant aujourd'hui, c'est fondamental. Si je veux une vie de qualité, il me faudra être imprégné de la qualité qui était en Jésus. Ayez en vous les pensées, la pensée qui était en Christ Jésus. Écoutez bien, regardez le côté humilité de Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu. Ça veut dire, lui, sa condition, ce n'était pas la condition d'un ange ou d'un homme important. Non, non, sa condition, elle était celle de Dieu. Ça veut dire, il était Dieu. Eh bien, du fait qu'il était Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ça veut dire, il n'a pas tout fait pour garder ce privilège d'être Dieu. Non, il a adopté une autre attitude. Quelle attitude a-t-il adopté? Douceur, humilité. Verset suivant. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même. Les amis, le réveil viendra à Beaudour et partout ailleurs quand les chrétiens s'humilieront eux-mêmes. Quand je m'humilie moi-même, c'est à ce moment-là que le réveil vient. Mais quand je me mets en rivalité avec mon frère, avec ma sœur, avec quelqu'un qui est engagé dans l'église, quand les musiciens sont en rivalité les uns avec les autres, quand quelqu'un conduit la louange, quand quelqu'un conduit la prière, quand quelqu'un prêche, quand quelqu'un ne prêche pas, quand quelqu'un est à l'école du dimanche, et quand on est en rivalité, on est en train de faire entrer un esprit qui est totalement étranger au royaume de Dieu dans l'église quand on agit comme ça. Oh les amis, le modèle par excellence, ça reste Jésus. Le plus grand leader de toute l'histoire de l'humanité. Il n'y en aura jamais un autre qui l'égalera. Personne n'arrive à la cheville de Jésus. Et pourtant, Jésus a donné un exemple parfait, modèle d'humilité. Il s'est humilié lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Le plus vil de tous les supplices, c'est Jésus qui l'a enduré. Il est mort pour toi, tellement qu'il t'aime. Toi qui es là dans l'église pour la toute première fois, ouvre grand tes oreilles, ouvre ton cœur. Entends que Jésus t'aime plus que tout et qu'il a donné sa vie pour toi. Jésus est mort sur la croix pour toi. Il n'était pas obligé de le faire, mais il est venu sur terre pour te sauver. Et de quelle manière? Il t'a sauvé en montant sur la croix et en disant « Je t'aime tellement ». Vous savez, quand Jésus était sur la croix, il a vu une foule devant lui. Il y avait peut-être des centaines, voire quelques milliers de personnes.
Et il a vu ces gens. Mais moi, je crois qu'il a vu des millions, des milliards de personnes. Il n'a pas vu que les gens, là, à Jérusalem, en l'an 33, quand il a été crucifié. Il t'a vu toi, là, dans la foule. Tu n'y étais pas, mais pourtant, il te voyait déjà. Et quand il est mort sur la croix, il te dit, c'est pour toi que je suis en train de payer. C'est pour toi que je suis en train de donner ma vie. Exemple par excellence. Aucune autre religion ne vous offrira quelque chose de merveilleux comme l'Évangile. L'amour de Dieu. Les religions vont vous dire ce que vous devez faire pour mériter la faveur de Dieu. L'Évangile vous dit ce que Dieu a fait alors que vous n'étiez même pas au courant qu'il existait. L'Évangile vous dit déjà ce que Dieu lui-même a fait et il est venu vous rejoindre avec humilité, avec douceur. Il est venu manifester l'amour de Dieu. Waouh! Et les amis, quand on a compris ça et qu'on le met en pratique, on est un homme et on est une femme révolutionnaire pour la société. La révolution, elle viendra par les chrétiens qui mettront en pratique l'Évangile. Quand je dis qu'il est le leader le plus grand, le plus impressionnant que l'histoire de l'humanité a connu, c'est la suite de ce verset qui le dit. Là, c'est l'humiliation de Jésus. Philippiens chapitre 2, il s'est abaissé. Maintenant, écoutez bien la suite. Vous allez voir la supériorité au-dessus de tout. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset suivant. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est au-dessus de tous les noms, il est au-dessus des royaumes, il est au-dessus des rois de ce monde, il est au-dessus des empereurs, il est au-dessus des chefs militaires, il est au-dessus des Rambo, des Terminators, il est au-dessus des héros que le cinéma a inventés, il est au-dessus de tout, il est le souverain, il est le Dieu tout-puissant. Et cependant, il est rempli de douceur et d'humilité. Mes amis, quand on a compris ça et qu'on le met en pratique, on amène du vin nouveau dans l'église. Wouh! Est-ce que vous avez soif de vin nouveau ce matin? Le vin nouveau de nos relations, transformé, métamorphosé, c'est ça qu'on veut voir dans l'église. Et l'église, quand elle cessera d'être un hangar où on vient se parquer, se stationner pendant 2 heures le dimanche matin, à écouter ou à chanter 2-3 chants, quand on a compris que l'Église est plus qu'un bâtiment, que ce soit le vieux ou le nouveau, ça n'a pas d'importance, ça restera aussi un bâtiment comme un autre. Mais quand on a compris que l'Église est un corps vivant, où on est invité à manifester ce vin nouveau de nos relations nouvelles, calqué sur Jésus, douceur, humilité, on a compris l'essentiel. Vous savez ce qui se passe quand on a le modèle de Jésus? On vit le pardon. On pardonne ceux qui nous ont fait du tort. On demande pardon, l'humilité de savoir reconnaître ses torts et de demander pardon. Je constate trop souvent qu'on est toujours sur la défensive à vouloir se justifier d'une action qu'on a faite. Je te demande, non, rarement on dit je te demande pardon. Souvent c'est je m'excuse. Je m'excuse. Mais tu sais, j'ai eu mes raisons de faire ça. Et là, tu déballes à l'autre une liste de 46 reproches que tu lui fais. Mais tu as pris des gants évangéliques. Tu as dit au début, je m'excuse. Donc tu t'es donné bonne conscience parce que tu t'es excusé. Mais après, ce n'est pas une réconciliation réelle, ce n'est pas une demande pardon réelle. Tu essayes de faire comprendre à l'autre qu'il avait quand même tort et que tu as eu raison d'agir de cette manière. Tu es encore avec du vieux vin. Tu es encore avec du vieux vin. Tu es encore avec du vieux vin et l'outre, elle ne peut pas, c'est pas bon. Le vin nouveau, c'est une toute nouvelle façon de voir ta vie, tes priorités, ta manière d'être, ton caractère. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire, à l'instar d'un enfant, à l'instar de Mia, que nous avons présenté au Seigneur, douceur et humilité sont indispensables si on veut marcher avec Dieu. Jésus lui-même a pris les enfants en exemple. Les enfants nous l'ont rappelé à travers leurs chants et les textes qu'ils ont cités. Matthieu 19, verset 14, Jésus dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Point, barre à la ligne, rentre chez toi et mets en pratique. Ciao, on se voit la semaine prochaine. Oh, c'est ça l'évangile, hein? Arrêtez de faire des chinoiseries. L'évangile, c'est simple. Le royaume de Dieu est comme un enfant. Laissez venir à moi les petits enfants. Quand tu as compris qu'un enfant, c'est douceur, humilité, tendresse, affection, dépendance, l'enfant dépend
de ses parents, il dépend de quelqu'un d'autre. Nous aussi, nous sommes appelés à dépendre de Dieu. Quand on a compris que tous ces aspects-là, pour ça que tout à l'heure, quand j'ai pris Mia dans mes mains, j'ai mis, elle a toutes les qualités requises, c'était parce que je voulais arriver à ce point. Et pour mettre en avant les qualités de Mia. Comme tous les enfants. Malheureusement, avec le temps, quand on est un enfant comme Mia, vous l'avez tous été, le temps, les années, et on se sclérose, on s'aigrit. On ne voit plus les autres de la même manière. Les amis, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Tu veux voir le royaume de Dieu, ça veut dire tu veux entrer dans le royaume de Dieu, deviens comme un enfant. Et un enfant, c'est quoi? Mais c'est la douceur par excellence, c'est l'humilité par excellence, c'est l'émerveillement par excellence. Moi, ce qui me fascine chez un enfant, c'est qu'il est émerveillé par tout ce qu'il découvre. Il va s'arrêter devant une fourmi. Waouh! Il est émerveillé par la fourmi. Et puis, il va découvrir la toile d'araignée, avec l'araignée qui vient manger la mouche qui s'est écrasée sur la toile. Et il est émerveillé de voir la nature. Et puis, il va commencer à faire des expériences. Il va prendre la fourmi qui est émerveillée et il va aller l'acheter dans la toile d'araignée. Et il va voir si l'araignée va la manger. Il est émerveillé, il est fasciné, il découvre le monde. Et c'est ça la beauté, la fraîcheur, la spontanéité d'un enfant. J'aimerais le vin nouveau de la fraîcheur, de la spontanéité dans l'église cette année. Yes, je boue à l'intérieur de moi parce que je veux ce vin nouveau. Des relations, quelque chose de totalement nouveau dans l'église, complètement en dehors des sentiers battus de nos axes religieux. Je dis non à la religion et je dis oui au vin nouveau des relations imprégnées de la douceur et de l'humilité de Jésus. Et alors à tous et à toutes, je vous souhaite une année de fruits, une année de douceur et une année conforme au commandement de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.